Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast consacré à un sujet majeur en sciences et en société, l'accident nucléaire de Fukushima. Je vais donc d'abord vous exposer le contexte. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9, suivi d'un tsunami dévastateur, a frappé le Japon. Ces événements ont provoqué un des pires accidents nucléaires de l'histoire, libérant des substances radioactives dans l'environnement. Cet accident nous oblige à réfléchir à l'importance de la radioprotection pour protéger les êtres vivants et la nature. Mais que s'est-il réellement passé et quelles leçons avons-nous tirées ? Aujourd'hui, moi, Thomas et Flavio, allons donc vous parler de cet accident nucléaire qui s'est déroulé au Japon. Tout d'abord, lors de cet accident, plusieurs substances dangereuses ont été relâchées dans l'environnement. Tout d'abord, l'iode 131, qui affecte la thyroïde à court terme. Le césium 137, persistant pendant des décennies et contaminant les sols et l'eau. Et le strontium 90 et plutonium, en plus petite quantité mais extrêmement toxiques. Ces éléments radioactifs se dispersent dans l'air, l'eau et les sols et exposent les populations et les écosystèmes à des risques graves. L'exposition à ces substances peut avoir des conséquences immédiates et à long terme. À court terme, certaines personnes ont subi des brûlures et des maladies dues aux radiations. À long terme, les risques incluent les cancers, des mutations génétiques et des impacts sur les générations futures. L'environnement a également été fortement affecté, dont les terres agricoles, les pêches et les écosystèmes marins ont été contaminés, causant des pertes économiques et écologiques majeures. Pour limiter les dégâts, des actions de radioprotection ont été déployées. D'abord pour les individus, donc des distributions d'iode stable pour protéger la thyroïde contre l'iode 131, des évacuations massives de zones contaminées et une surveillance continue des populations à risque. Maintenant pour l'environnement, il y a eu des décontaminations des sols et des infrastructures, des stockages sécurisés des déchets radioactifs et des surveillances des eaux et des aliments pour limiter la contamination. Ces mesures ont permis de réduire les expositions, mais il y aura tout de même des séquelles dans le futur, car il y aura des zones à risque. L'accident de Fukushima a déclenché des changements majeurs dans l'industrie nucléaire. Des normes de sécurité ont été renforcées pour prévenir de tels événements. Une prise de conscience globale sur les risques du nucléaire poussant certains pays à revoir leur politique énergétique. Pour conclure, cet événement rappelle que la gestion de l'énergie nucléaire doit toujours s'accompagner de mesures radioprotectives préventives. Fukushima reste un avertissement pour l'humanité. Une énergie puissante peut devenir une menace sans précaution adéquate. La radioprotection est un essentiel pour minimiser les impacts sur la santé humaine et la planète. Continuons à agir pour un avenir plus sûr. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau sujet captivant.